Bonjour, toujours les bonnes notes de l'économie sénégalaise dans l'actualité Sud Quotidien. De passer la parole à Maïssa Babou, économiste et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans les colonnes de nos confrères, il signale que le FMI ne nous donnera jamais une vision de développement autre que de nous maintenir dans un cycle d'endettement. Le FMI, c'est le médecin qui prescrit et paye les ordonnances à ses patients, dira Abou Khan, professeur titulaire agrégé en économie à la FASEC. Ceci dit, Sud Quotidien s'exclame, le FMI recusé. 24 heures quotidien de signaler que le FMI est devant l'œil acéré du Forum civil. Ce FMI est-il en train de fermer les yeux sur les engagements de l'État, s'interroge-t-on. Le FMI est-il le complice de la propension à la malgouvernance au Sénégal dans un contexte où la jeunesse, une ressource stratégique, disparaît de plus en plus en mer ou dans le désert sur les routes de l'immigration irrégulière, entre autres questions posées dans les colonnes de nos confrères. En attendant d'y voir plus clair, passons voir le Témoin quotidien qui revient sur le processus électoral. En première page, 21 organisations de la société civile qui dénoncent, dont parle entre autres du refus du ministère de l'Intérieur d'exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, la restriction de tous les ordres à l'endroit des acteurs politiques ou partis d'opposition, les violations de la loi électorale par le ministère de l'Intérieur. De notre côté, Enquête quotidienne nous apprend que l'on parle du retour de Karim Wade. C'est le Parti démocratique sénégalais qui balise le terrain. Depuis Doha, Karim pilote l'opération Nibissi et démarche ses dissidents. L'info quotidien donnera des infos avant de parler de démocratie au Sénégal. Africtiviste alerte aujourd'hui sur les défis auxquels la démocratie sénégalaise fait face qui concernent l'accès à l'information, la désinformation, la participation citoyenne, la transparence gouvernementale, les goulots d'étranglement. Revenons à présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où ça chauffe et grogne. Alors que les travailleurs sont en grogne dans plusieurs secteurs d'activité, les étudiants promettent de chauffer la rue pour forcer la réouverture du campus universitaire de l'UCAD. Dans ce tableau sombre qui se dessine pour la fin du mandat du président Macky Sall, la querelle politique entretenue par l'affaire Ousmane Sonko ne donne aucun gage de stabilité pour la tenue des élections libres et transparentes. Il y a hypothèque sur la présidentielle, informe le journal. Ousmane Sonko justement fait la une de Source A quotidien. La commission électorale nationale autonome a tenu hier son assemblée générale statutaire et plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Saisie par les avocats du DER de PASTEF au sujet de sa radiation, la Sénat va donc répondre au conseil du maire de Ziguinchor à travers une correspondance. Le point actu de nous parler de Guy Marius Sagna qui trace sa voix ce matin, un militant des causes sociales, un Sonko qui peut en cacher un autre. En tout cas, il est dans une tournée très médiatique. Le Peuple quotidien de nous informer ce matin sur les biens de Senghor qu'ils ont mis en vente. Le journal d'expliquer comment le ministre Alusso a réussi l'opération sauvetage, le rachat qui a été finalisé à l'hôtel, des ventes aux enchères de Caen. D'autre part, nos confrères d'évoquer aujourd'hui les biens du couple de Senghor qui seront ainsi au nombre de 41. Ce sont les dessous d'un rachat à 160 millions de francs CFA. Direction Touba avec Bosby le jour pour parler de Serigne Mountakha et de la sécurité à Touba. Le calife interdit formellement la politique et le football. Après évaluation des instructions, il demande ainsi au FDS d'assister les Baïfal. C'est la nouvelle fatwa. On termine avec alerte quotidien sur le forum global Gâteau à Bruxelles. La construction d'infrastructures en Afrique progresse, mais le continent reste encore sous finance en volume et mal financé à cause du taux d'intérêt élevé et des délais de remboursement général très courts. Voici donc ce qu'a signifié le chef de l'État Macky Sall à l'ouverture du premier forum Global Gateway. D'autre part, la publication passe la parole au ministre Dame Diop qui brise enfin le silence. Le ministre, en postant sur sa page Facebook un message à l'endroit de ses camarades et de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, apporte ainsi de la lumière sur le soutien à Amadou Ba. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.